Anita et Natacha rentraient de l'école, leur sac à dos pendant sur leurs épaules. Le soleil se couchait sur les rues animées de Lagos, et les gens se pressaient autour d'elles. Certains rentraient chez eux, d'autres installaient leur petit commerce pour la soirée. Soudain, Anita s'arrêta net. Elle aperçut un jeune mendiant assis par terre, adossé à un mur. Ses vêtements étaient vieux et déchirés, son visage semblait fatigué et affamé. Mais quelque chose en lui était différent, il n'était pas comme les mendiants habituels. Il était jeune et étonnamment beau. Anita ressentit une profonde pitié. « Allons l'aider » dit-elle en ouvrant son sac pour sortir de l'argent. Natacha fronça les sourcils. « Aider qui, Anita, sais-tu combien de mendiants il y a dans les rues? Si tu donnes de l'argent à tout le monde, tu deviendras bientôt une mendiante toi-même. » Mais Anita insista doucement, il a l'air vraiment affamé. Natacha répliqua, « Avons-nous de l'argent à gaspiller? Souviens-toi, notre loyer est presque dû. » Anita s'arrêta un instant. Natacha avait raison. Leur loyer n'était pas encore complet, et l'argent qu'elle avait faisait partie de ce qu'elle devait payer. Pourtant, son cœur lui disait qu'elle ne pouvait pas simplement passer son chemin. Ignorant les paroles de Natacha, Anita se pencha et plaça l'argent dans la main du mendiant. « Achète quelque chose à manger, dit-elle gentiment. Le mendiant leva les yeux, choqué. « Merci, murmura-t-il d'une voix faible, fixant l'argent comme s'il n'y croyait pas. Natacha secoua la tête. « Tu es trop douce, Anita. Les gens abuseront de toi un jour. » Anita sourit et se releva. « Allons-y. » Elles continuèrent leur chemin, mais Natacha soupira bruyamment. « Maintenant, tu n'as plus assez pour le loyer, tout ça pour jouer à Mère Teresa. Et si ce gars fait juste semblant ?» Anita prit une profonde inspiration. « S'il fait semblant, c'est entre lui et Dieu. Mais s'il a vraiment faim, au moins j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui. » Natacha leva les yeux au ciel. « Tu es trop gentille, c'est pour ça que les gens profitent de toi. » Anita ne répondit pas. Elle savait que Natacha était différente d'elle. Natacha prétendait toujours être riche, disant que ses parents vivaient à l'étranger, mais en réalité, ils étaient au village, comme ceux d'Anita. Natacha détestait que les gens connaissent la vérité sur sa vie. Elles arrivèrent enfin à leur petit appartement. Natacha jeta son sac par terre et se tourna vers Anita d'un air sérieux. « Donne-moi ta part du loyer, dit-elle en croisant les bras. Anita baissa les yeux, nerveuse. « Je ne l'ai pas pour l'instant. » Natacha explosa. « Es-tu en train de plaisanter? Je ne peux plus continuer comme ça. À chaque fois, c'est moi qui t'aide, qui te sauve, et regarde comme tu es stupide. Tu as donné ton argent à un inconnu, un mendiant. » Et s'il mentait? Anita respira profondément. « C'est bon, Natacha, tu n'as pas besoin de parler des gens comme ça. Tu ne sais pas ce qu'ils traversent. » Natacha secoua la tête. « Je m'en fiche. Ce mendiant devrait aller travailler et arrêter d'être paresseux. Tout le monde a des problèmes, mais on ne nous voit pas mendier dans la rue. » Anita murmura. « Pas tout le monde n'a autant de chance que nous, Natacha. Certains n'ont vraiment pas le choix. » Natacha rit amèrement. « Chance? Tu appelles ça de la chance? Nous luttons pour payer le loyer, tu n'as même pas d'argent, et pourtant tu veux jouer les héroïnes. » Natacha pointa un doigt accusateur. « C'est la dernière fois que je t'aide. Le mois prochain, quand ton loyer sera dû, ne viens pas pleurer chez moi. » Anita sentit une pointe au cœur. Elle savait que Natacha pouvait être dure, mais aujourd'hui, c'était trop méchant. « Je comprends, » dit-elle calmement. Natacha attrapa sa serviette et claqua la porte de la salle de bain, laissant Anita seule. Anita s'assit sur le petit lit qu'elle partageait, soupirant. Elle savait qu'elle avait compliqué les choses, mais au fond, elle ne regrettait pas d'avoir aidé le mendiant. Le lendemain, Anita se réveilla tôt, encore peinée par la dispute. Elle prépara un peu de nourriture, du riz et des haricots, dans un sac plastique. En marchant vers l'école, elle chercha du regard jusqu'au coin de rue où elle l'avait vu. Son cœur se réchauffa en le voyant toujours là. Il s'illumina en la voyant. « Tu es revenu » dit-il surpris. Anita lui tendit la nourriture. « Oui, je t'ai apporté à manger. » Ses mains tremblèrent en la prenant. « Merci infiniment. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. » Anita s'assit sur un rocher et le regarda manger lentement. Après, il essuya sa bouche. « Je m'appelle Matthew, je suis orphelin. » Anita sentit une douleur au cœur. « Je suis désolé, ça doit être dur. » Il hocha la tête. « J'ai perdu mes parents enfants. J'ai grandi dans un orphelinat, mais à 18 ans, j'ai dû partir. La vie est dure depuis. J'ai essayé de trouver du travail, mais personne ne veut embaucher quelqu'un comme moi. » Les yeux d'Anita s'adoucirent. « C'est triste, j'aimerais pouvoir faire plus. » Matthew sourit. « Tu as déjà fait beaucoup. Tu es la première en longtemps à me traiter comme un humain. » Anita promit d'apporter de la nourriture quand elle pouvait. Matthew la remercia, les yeux pleins de gratitude. « C'est plus qu'assez. » Anita partit pour l'école, sentant une connexion inexplicable avec lui. Une semaine plus tard, Natacha rentra frustrée, jetant son sac. Elle ouvrit le placard et claqua la porte en voyant la nourriture presque finie. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout finit si vite ?» demanda-t-elle en colère. Anita resta calme. « Nous l'avons mangé, Natacha. » Celle-ci plissa les yeux. « J'espère que tu ne vends pas notre nourriture pour donner l'argent à ton mendiant. » Anita se leva, en colère. « Natacha, sois respectueuse. Ne parle pas de mon ami comme ça. » Natacha éclata de rire. « Ami? Un mendiant sale est ton ami?
Tu perds la tête, va voir un docteur. Anita inspira profondément. Matthew est un humain comme nous. Si la vie avait été plus clémente, il serait peut-être à l'école. Arrête de mépriser les gens. Natacha roula des yeux. Oh, s'il te plaît. Ce garçon est paresseux. Il devrait travailler au lieu de mendier pour attendrir des filles comme toi. Anita l'ignora, mais Natacha continua, baissant la voix. Puisque tu n'as pas d'argent, il y a quelque chose qu'on peut faire. Allons voir Chief. Il aime les jeunes filles comme nous. Il nous donnera tout. Argent, nourriture, vêtements, si on fait ce qu'il veut. Les yeux d'Anita s'écarquillèrent de choc. Jamais, je ne m'impliquerai jamais dans tes affaires sales. Natacha ricana. Affaires sales? Tu souffres, tu ne peux pas payer ton loyer, et tu pleures sur un mendiant. Réveille-toi. Chief s'occupera de nous. Anita secoua la tête. Je viens d'une maison chrétienne. Je me garde pour mon futur mari. Natacha rit. Mère Marie, ne sois pas stupide. Ouvre les yeux. Les filles gagnent de l'argent tous les jours, et toi tu souffres par fierté inutile. Anita ne répondit pas. Natacha envoya des messages, probablement à Chief. Anita pria en silence pour que Dieu l'aide. Le lendemain, Anita apporta encore de la nourriture à Matthew. Il s'illumina. Tu ne sais pas combien ça compte. Elle s'assit et demanda. Tu n'es jamais allé à l'école, pourtant tu parles si bien. Matthew sourit. J'écoute les gens, j'apprends vite. Quand la vie te force à survivre, tu apprends rapidement. Anita fut impressionnée. Waouh, incroyable. Elle demanda où il vivait. Dans un bâtiment inachevé, dit-il simplement. Anita halta. C'est dangereux, Matthew rit. Ne t'inquiète pas, je suis un guerrier. Je combats la faim, le froid, les voleurs, et je gagne toujours. Anita rit aussi. Tu es drôle. Être avec lui donnait une force qu'elle n'expliquait pas. À l'école, Natacha se vantait avec des amis sous un arbre ombragé. Mes parents voulaient que j'aie une université privée à l'étranger, mais j'ai refusé pour être indépendante. Ils m'envoient de l'argent chaque semaine. Les filles enviaient. Natacha adorait l'attention. 2 jours plus tard, Anita confia à Natacha son inquiétude pour Matthew dormant dans un bâtiment dangereux. Natacha rejeta l'idée. Ce n'est pas ton affaire. Tu agis comme si tu étais amoureuse de ce mendiant laid. Tes parents t'ont envoyé à l'école pour sortir de la pauvreté, pas pour penser à lui. Chief et ses amis nous donneraient de l'argent, mais tu refuses. Anita répondit, je ne descendrai jamais à ton niveau. Et non, je ne suis pas amoureuse. Ce n'est pas ton affaire. Natacha dit qu'elle ne voulait rien avoir avec ça et ne vivrait pas avec un mendiant. Anita décida d'aider Matthew malgré tout. Quelques jours plus tard, Matthew fut attaqué par des voleurs et hospitalisé. Anita accourut. Le docteur dit, il a des blessures mineures, mais il doit trouver un endroit sûr. Anita insista. Viens chez moi. Matthew refusa d'abord à cause de Natacha, mais accepta. À la maison, Natacha voyagea pour 5 jours, soulageant Anita. Matthew se sentit en sécurité pour la première fois. Anita rentra triste un jour. Ses frais de scolarité n'étaient pas payés, ses parents ayant subi une perte agricole. Matthew la consola en plaisantant comme un pasteur. Je décrète qu'un aide viendra bientôt. Le lendemain, à l'école, ses frais étaient payés anonymement. Elle courut raconter à Matthew, riant de sa prophétie. 5 jours plus tard, Natacha revint et trouva Matthew. Furieuse, elle cria. Qu'est-ce que tu fais ici? Matthew expliqua calmement. Natacha appela Anita, qui rentra et plaida. Il a été attaqué. Si on le renvoie, que se passe-t-il s'il lui arrive pire? Natacha accepta à contre-cœur pour une semaine, par peur de Dieu. 2 jours après, Anita dut aller au village pour son père, malade, un prétexte parental. Matthew resta seul avec Natacha. Elle le séduisit étrangement. Tu es beau maintenant. Je suis plus classe qu'Anita, je peux changer ta vie. Matthew refusa, révélant connaître ses rumeurs et sa vie fausse. Furieuse, Natacha le chassa. Au village, Matthew appela Anita, racontant tout. Anita fut outrée. Elle apprit que le « malade » était faux, mais rentra vite. Matthew annonça un job de gardien chez un couple âgé, avec logement, et qu'ils acceptaient Anita. Joyeuse, elle quitta Natacha sans drame. Arrivant, elle fut choquée par la mention. Matthew expliqua. Chassé, il pleura. Un homme, Chief Emmanuel, l'embaucha. Anita remercia le couple, qui proposa qu'elle épouse leur fils Brode pour son cœur pur. Elle refusa poliment, aimant déjà quelqu'un. De retour, elle taquina Matthew. Pourquoi dire qu'on est juste amis? Il avoua son amour. Tu es la mère de mes futurs enfants. Elle suggéra d'annoncer, mais il dit que seule elle comptait. Semaine plus tard, Natacha tomba malade, ignorant les symptômes. Natacha se sentit faible, fiévreuse, sans appétit. À l'hôpital, le diagnostic. HIV positif, système immunitaire faible, 50-50e chance. Choquée, elle regretta ses choix, ignorant les avertissements d'Anita. Mois plus tard, son état empirant, peau pâle, perte de poids, elle fut hospitalisée en crise. Sur son lit de mort, elle demanda à sa mère d'appeler Anita. Anita, chez Matthew, accourut. Voyant Natacha méconnaissable, tube au bras, elle pleura, tenant sa main. Je t'avais prévenu, dit-elle. Natacha pleura. J'étais stupide. L'argent et le plaisir n'étaient rien. Prie pour moi. Anita pria, émue, avec la mère en larmes.
Rentre, Anita chercha Matthew pour partager, mais il était dans la maison principale. Intriguée, elle y alla et le trouva en costume cher, méconnaissable. Anita choquée. Matthew, qu'est-ce que c'est? Il avoua, je n'ai jamais été pauvre. Je simulais pour trouver un amour vrai, pas pour l'argent. Chief et Stella sont mes parents. Tout était un test. Anita bouleversée. Tu as menti. Matthew, mes sentiments étaient réels. Tu m'as aidé sans savoir ma richesse. Il s'agenouilla avec une bague. Veux-tu m'épouser? Anita, larmes aux yeux, accepta. Les parents applaudirent, l'accueillant. Mois plus tard, mariage grandiose. Anita, autrefois méprisée, admirée. L'amour triompha du statut. Leçon, la gentillesse paye, les choix ont conséquence, l'amour vrai voit au-delà des apparences. Chers viewers, quelle leçon tirez-vous? Commentez, likez, abonnez-vous, mot compte approximatif.